Imaginez-vous debout, au seuil de l'un des plus grands mystères de l'humanité, une porte qui ouvre sur des secrets oubliés depuis près de 2000 ans. Au-delà de cette porte ne se trouvent pas seulement des réponses aux questions anciennes, mais aussi des révélations bouleversantes sur les prophéties les plus énigmatiques de la Bible, des vérités capables de transformer à jamais notre perception du passé, du présent et de l'avenir. Et si je vous disais que, dissimulé dans une grotte isolée près de la mer Morte, existe une collection de rouleaux anciens contenant des prophéties saisissantes sur la fin des temps, sur le Messie, et même sur des royaumes cachés où les anges croisent les chemins des humains. Bienvenue dans Mystère profond de la Bible, où aujourd'hui nous plongeons dans l'histoire incroyable des manuscrits de la mer Morte, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de tous les temps. Comment ces rouleaux ont-ils été découverts? Et quels événements étonnants ont permis leur préservation à travers les millénaires? Mais surtout, quels secrets sont gravés dans ces parchemins anciens et fragiles que les chercheurs s'efforcent encore de décrypter aujourd'hui? Si, comme nous, ces mystères éveillent en vous un émerveillement profond, alors préparez-vous à entreprendre un voyage de révélation. Ce que nous allons dévoiler pourrait bien bouleverser à jamais votre regard sur la Bible et sur le monde qui vous entoure. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Au cœur de l'un des paysages les plus désolés et surnaturels de la planète, s'étend la mer Morte, une étendue d'eau si saturée de sel qu'aucune vie ne peut y subsister. Son nom évoque une image de stérilité, de néant. Et pourtant, niché dans les falaises qui l'encerclent, un trésor d'une valeur spirituelle et historique inestimable demeura caché pendant près de 2 millénaires, préservé comme par une intervention divine. L'histoire commence en 1947, dans la solitude silencieuse de ces falaises désertiques proches d'un lieu appelé Qumran. Un jeune berger bédouin, errant à travers ce paysage aride à la recherche d'une chèvre égarée, avançait sous un ciel brûlant, les pierres crissant sous ses pas, dans un silence presque écrasant. Dans un élan de frustration, il ramassa une pierre et la lança dans une grotte toute proche, espérant effrayer l'animal pour qu'il se manifeste. Mais au lieu du bêlement doux d'une chèvre, il entendit un bruit tout à fait inattendu, un craquement sec, net, celui de la poterie qui se brise. Intrigué, il s'aventura dans l'obscurité de la caverne, sans savoir que ce qu'il allait découvrir allait transformer à jamais notre compréhension des Écritures anciennes et de l'histoire religieuse. Dans la grotte, de grandes jarres en argile scellées depuis des siècles se tenaient immobiles, apparemment intactes malgré le passage du temps. En les ouvrant, il fit une découverte extraordinaire, des rouleaux de parchemin et de papyrus, soigneusement enveloppés dans du lin, protégés des éléments depuis près de 2000 ans. C'était comme si ces textes anciens avaient attendu patiemment, silencieusement d'être redécouverts. La nouvelle de cette découverte se propagea rapidement, déclenchant une véritable frénésie parmi les archéologues, les érudits et les chasseurs de trésors. Des équipes affluèrent sur les lieux, fouillant chaque grotte de la région. Ce qu'ils mirent au jour relevait presque du miracle, près d'1 millier de manuscrits anciens, désormais connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, rédigés en hébreu, en araméen et en grec. Ces textes étaient dissimulés dans plus d'une douzaine de grottes disséminées le long des falaises de Qumran. Le lieu même de leur découverte constitue un mystère. Pourquoi ces écrits sacrés ont-ils été cachés dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète? Était-ce un acte désespéré, une tentative de les protéger durant une époque troublée par la guerre et les invasions? Ou bien un geste profondément spirituel, réfléchi, destiné à préserver un savoir sacré pour des générations futures? Ce décor, cette révélation, regorge d'ironie. La mer Morte,
Si hostile à toute forme de vie, s'est faite la gardienne silencieuse de paroles qui parlent directement à l'âme des prophéties sur le jugement divin, des révélations de combats cosmiques et des enseignements pour une vie de pureté et de dévotion. Il ne s'agissait pas simplement de textes, mais d'une véritable carte pour comprendre la volonté de Dieu et les mystères de l'univers. À mesure que d'autres rouleaux furent exhumés, leur importance devint éclatante. Parmi eux figuraient les plus anciennes copies connues de presque tous les livres de la Bible hébraïque, des textes datant de plusieurs siècles avant la naissance du Christ. À leur côté, des écrits totalement tombés dans l'oubli ressurgissaient des textes évoquant des visions apocalyptiques, des êtres angéliques et l'annonce de la venue d'un Messie. Pourquoi ces textes ont-ils été préservés avec une telle perfection? Était-ce le fruit du hasard ou bien la trace d'une main divine agissant dans l'ombre? Encore aujourd'hui, les manuscrits de la mer morte nous rappellent avec force qu'au sein même des lieux les plus arides, le sacré peut subsister. Ces rouleaux ne sont pas de simples vestiges du passé. Ils sont des murmures d'éternité, des éclats de lumière spirituelle qui nous ouvrent les portes d'une réalité mystique toujours aussi vivante, qui ne cesse de nous captiver et de nous interpeller. La découverte des manuscrits de la mer morte ne fut pas simplement une prouesse archéologique, ce fut une passerelle vers un monde oublié, une révélation de vérité demeurée cachée pendant des siècles. Lorsque les archéologues déroulèrent avec soin ces manuscrits si fragiles, ils se retrouvèrent face au passé, lisant des paroles que nul regard humain n'avait contemplées depuis près de 2000 ans. Bien plus que de simples archives historiques, ces rouleaux étaient des écrits sacrés, des liens vivants entre l'Antiquité et l'éternité. Parmi les textes mis au jour figuraient des écrits défiant toute attente, mêlant des contenus familiers à d'autres totalement inédits. À la stupéfaction des chercheurs, presque tous les livres de la Bible hébraïque y étaient représentés, incluant des versions anciennes de la Genèse, de l'Exode ou des psaumes. Mais le plus remarquable fut la découverte d'un rouleau presque complet du livre d'Isaïe, un texte si bien conservé qu'il reflète fidèlement les prophéties que nous lisons encore aujourd'hui dans nos Bibles modernes. Cette découverte apporta une preuve irréfutable de la constance et de l'intégrité de ces écritures sacrées, confirmant leur préservation divine à travers les âges. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Aux côtés de ces textes connus se trouvaient des écrits entièrement tombés dans l'oubli, des compositions inconnues du judaïsme ou du christianisme tels que nous les connaissons. Ces textes parlaient d'une voix à la fois ancienne et étrangement surnaturelle. Ils révélaient une vision apocalyptique du monde, des aperçus des temps de la fin, et des fenêtres ouvertes sur des royaumes célestes où anges et démons livraient des combats invisibles. Certains rouleaux reprenaient presque mot pour mot les textes bibliques, enrichissant notre compréhension par de subtiles variantes ou de précieuses précisions. D'autres, en revanche, introduisaient des récits totalement nouveaux, élargissant les frontières de ce que l'on croyait connaître. Ils jetaient une lumière nouvelle sur les croyances de la communauté de Qumran, une secte pieuse et retirée, vivant dans l'ombre du désert, entièrement dévouée à la pureté, à la prière et à une profonde attente spirituelle. Un des aspects les plus significatifs de ces manuscrits réside dans leur ancienneté, datant pour certains de 250 Av. G.C., ils constituent l'un des témoignages les plus précoces des textes sacrés du peuple juif. Ils font le lien entre le monde antique et les croyances fondatrices qui allaient plus tard façonner le christianisme. Ces rouleaux nous plongent au cœur de l'univers culturel et spirituel dans lequel vécurent Jésus et ses disciples, un monde vibrant d'attentes messianiques et d'espérances apocalyptiques. La diversité des contenus est tout simplement extraordinaire. On y trouve de tout. Des textes juridiques, des prières liturgiques, des instructions précises sur la vie communautaire et même des interprétations mystiques de l'univers. Chaque rouleau semble porter une voix singulière, un objectif propre, tissant un ensemble de convictions et de dévotions qui échappent à toute catégorisation rigide. Pourquoi ces textes furent-ils rédigés et pourquoi furent-ils conservés avec tant de soin dans les grottes reculées de Qumran? Était-ce un guide spirituel destiné à une petite communauté fervente?
Ou bien un legs volontairement préparé pour les générations à venir? La réponse demeure insaisissable, enveloppée dans le même mystère que les rouleaux eux-mêmes. Ce que nous savons, c'est que les manuscrits de la Mère morte ne sont pas de simples témoins du passé. Ils sont des témoignages vivants de la quête incessante de l'humanité, pour le sens, pour le lien avec le divin, et pour l'espérance face à l'incertitude. Ils nous rappellent que le sacré peut surgir là où on l'attend le moins dissimulé, en attente d'être redécouvert. Et à mesure que leurs mots sont étudiés et compris, ils continuent d'émerveiller, nous invitant à plonger plus profondément dans les mystères de la foi et du divin. À mesure que les érudits déchiffraient les parchemins fragiles, ils comprirent rapidement qu'ils n'avaient pas simplement entre les mains des vestiges du passé, mais de véritables révélations chargées de sens, de sagesse et de mystères demeurés enfouis depuis des millénaires. Ces écrits n'étaient pas de simples copies des textes bibliques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils étaient des fenêtres ouvertes sur un monde de foi ayant prospéré dans l'ombre de l'histoire. Au cœur de cette découverte se trouvaient des textes qui, tout en confirmant les écritures sacrées, en élargissaient aussi la portée. Certains raisonnaient des versets familiers de la Bible hébraïque, offrant aux chercheurs contemporains une assurance inédite quant à l'intégrité et à la transmission fidèle de ces textes anciens. Mais à côté de cela, figuraient des écrits qui ajoutaient de nouvelles dimensions à notre compréhension biblique, des perspectives perdues dans le cours du temps. Ces textes singuliers ne dévoilaient pas seulement des réflexions théologiques, mais aussi des aperçus émouvants sur la vie, les croyances et les épreuves de la communauté de Qumran, un groupe d'hommes et de femmes pieux vivant dans l'isolement, non loin de la Mère morte, se préparant à ce qu'ils croyaient être la fin imminente des temps. Parmi eux, le livre des Jubilés se distinguait comme une révélation à part entière. Surnommé la Genèse mineure, cet ouvrage ne se contentait pas de raconter les histoires familières d'Adam, de Noé ou d'Abraham. Il les réinterprétait. Il présentait ces patriarches non comme de lointains personnages du passé, mais comme des acteurs engagés dans un plan divin, respectant des lois strictes et des cycles temporels alignés sur la volonté de Dieu. Pour la communauté de Qumran, ce texte constituait une pierre angulaire de leur vie spirituelle. Au centre du livre des Jubilés se trouve l'insistance sur un calendrier solaire, un système précis de 364 jours qu'ils croyaient transmis par les anges. Ce calendrier, structuré en cycles parfaits de 13 semaines par saison, était perçu comme le reflet de l'ordre divin. Contrairement au calendrier lunaire adopté par le judaïsme majoritaire de l'époque, considéré par eux comme source de dérèglement dans les fêtes sacrées, le calendrier solaire assurait que chaque sabbat, chaque fête, chaque offrande ait lieu exactement selon la volonté divine. Ce texte allait même plus loin, avertissant que l'usage du calendrier lunaire perturbait le rythme sacré de l'adoration. Un tel désalignement, affirmait-il, engendrait non seulement un chaos temporel, mais aussi une corruption spirituelle. Pour la communauté de Qumran, suivre le calendrier solaire n'était pas une simple préférence. C'était un commandement sacré, une manière de vivre en harmonie avec le cosmos et de rester pur en prévision du royaume de Dieu. Si le livre des Jubilés dévoilait la structure du temps, le rouleau de la guerre révélait la structure du destin. Ce texte apocalyptique offre un récit saisissant de la bataille finale entre les forces du bien et du mal, une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Contrairement aux descriptions symboliques de l'Armagédon dans l'Apocalypse, le rouleau de la guerre constitue un véritable guide littéral de ce conflit cosmique, jusque dans les moindres détails. Le texte décrit minutieusement les formations de combat, la conception des armes et des armures, et même le son précis des trompettes qui convoqueraient les forces divines au champ de bataille. Les fils de la lumière, guidés par Dieu et ses anges, feraient face aux fils des ténèbres, menés par Bélial, une figure démoniaque représentant le mal absolu. Pour la communauté de Qumran, il ne s'agissait pas d'une prophétie abstraite. C'était un appel aux armes, une préparation concrète à une guerre qu'ils estimaient imminente. Un passage décrit la bataille avec une intensité dramatique,
Les fils de la lumière se rangeront en formation, leurs boucliers scintillant sous le soleil levant. Les trompettes du Seigneur retentiront, et les cieux s'ouvriront, déversant les guerriers de Dieu. Face à eux, les fils des ténèbres s'avanceront, drapés d'ombre, leur chef Bélial rugissant en tête. Mais le Seigneur frappera les méchants, et la lumière triomphera. Le rouleau de la guerre n'était pas seulement un manuel militaire, c'était une déclaration spirituelle. Pour les habitants de Qumran, cette guerre représentait autant un combat physique qu'une épreuve de foi. Se préparer à cette bataille finale était pour eux un acte de dévotion, une affirmation de leur identité en tant que fils de la lumière, choisis pour résister aux ténèbres qui s'approchaient. Au milieu de ces visions apocalyptiques, les hymnes d'action de grâce offraient un contrepoint plus paisible, plus intérieur, dévoilant les émotions les plus profondes de cette communauté retirée. Ces hymnes, empreints d'émotions brutes, étaient des prières personnelles de dévotion, de lutte et d'espérance. S'ils rappellent parfois les psaumes, ils sont pourtant bien plus intimes, révélant la vie intérieure de ceux qui se sentaient mis à l'écart, exilés même au sein de leur propre peuple. L'un d'eux proclame avec une poignante humilité « Bien que je demeure dans le désert, entouré par la corruption des hommes, toi, Seigneur, tu m'as choisi. Tu as caché ta vérité aux orgueilleux et l'as révélée aux humbles. Je marcherai dans ta lumière, même si le monde autour de moi sombre dans l'ombre. » Ces hymnes témoignent de l'engagement inébranlable de Qumran, à la pureté et de leur conviction que leur génération vivait les derniers jours. Ils se voyaient comme un reste fidèle, chargé de préserver la vérité divine dans un monde égaré. Chaque prière, chaque chant, était l'expression de leur foi profonde et de leur espérance d'être justifiés lors de l'avènement du royaume promis. Le livre des jubilés, le rouleau de la guerre et les hymnes d'action de grâce ne représentent qu'un aperçu des trésors inestimables contenus dans les manuscrits de la mer morte. Ensemble, ils révèlent une communauté vivant avec une intensité spirituelle hors du commun, entièrement consacrée à la compréhension des mystères divins et à la préparation du grand accomplissement de l'histoire. Ces textes nous invitent à repousser les frontières de l'écriture et à sonder plus profondément les dimensions de la foi. Ils nous rappellent que la quête de vérité est un chemin sans fin, une marche sacrée où l'on découvre, parfois dans les recoins les plus oubliés du monde, la lumière éternelle du divin. Parmi les trésors de textes anciens découverts dans les manuscrits de la mer morte, un document se distingue par sa vision saisissante de la perfection divine, le rouleau du temple. Ce texte n'est pas simplement un recueil de règles ou de pratiques religieuses, c'est le plan détaillé d'un sanctuaire qui surpasserait même le majestueux temple de Salomon à Jérusalem. Pour la communauté de Qumran, il ne s'agissait pas seulement d'un projet architectural, c'était un manifeste sacré pour édifier sur terre une demeure parfaite pour Dieu. Le rouleau du temple propose la vision d'un temple conçu non par des mains humaines, mais inspiré directement par des instructions divines. Ces descriptions sont d'une précision rigoureuse, spécifiant les dimensions exactes de chaque mur, l'emplacement de chaque autel et les rituels à accomplir dans ces espaces sacrés. Il s'agit d'une structure idéalisée, si pure et grandiose qu'on la considérait comme le reflet du ciel, descendu dans le monde terrestre. Ce temple devait être le point de rencontre entre Dieu et l'humanité, un lieu où le ciel et la terre s'uniraient dans une harmonie parfaite. Contrairement au temple du passé, érigé dans le tumulte des conflits humains et marqué par l'imperfection, le temple décrit dans le rouleau du temple était censé incarner une pureté absolue. Il représentait une construction immaculée, alignée dans les moindres détails avec les commandements de Dieu. Chaque mesure, chaque rituel, chaque aspect de son architecture témoignait d'une compréhension idéalisée de ce que signifie honorer le Très-Haut. Le rouleau va jusqu'à détailler des pratiques sacrificielles spécifiques, mettant l'accent sur une exigence de pureté et de précision inflexible. Chaque offrande, qu'elle soit de grains ou d'animaux brûlés, devait être réalisée avec un soin méticuleux, en signe d'une dévotion totale, ne tolérant aucune approximation. Pour la communauté de Qumran, ces pratiques n'étaient pas de simples rites,
Elles étaient des actes de profonde signification spirituelle, une manière d'unir le cœur du fidèle à la volonté divine. Une section remarquable du texte décrit le temple comme un lieu où la présence divine résiderait continuellement, un phare éternel de la sainteté et de la justice de Dieu. Cette vision d'un sanctuaire parfait allait bien au-delà de sa structure physique. Elle symbolisait le royaume de Dieu à venir, un lieu où les fidèles se rassembleraient un jour pour contempler l'accomplissement des promesses divines. Le rouleau du temple reflète aussi la profonde déception de la communauté de Qumran envers le temple de Jérusalem, qu'elle considérait comme corrompu par les influences politiques et un culte dévoyé. Pour les membres de cette secte isolée, le temple existant ne représentait plus l'ordre divin. Il avait perdu la faveur de Dieu. Cette désillusion alimentait leur désir de se séparer de la société majoritaire et d'imaginer un temple nouveau, purifié. À leurs yeux, le temple décrit dans le rouleau n'était pas un simple édifice, mais un idéal spirituel, un sanctuaire véritablement digne d'accueillir la présence divine, appelé à devenir le fondement du royaume éternel de Dieu. Le texte va même jusqu'à proposer des lois et des règlements supplémentaires, élargissant ceux du livre du Lévitique. Ces instructions ajoutées visaient à garantir que chaque aspect du culte, depuis les fonctions sacerdotales jusqu'au calendrier des fêtes, reflète les plus hauts standards de sainteté. La communauté de Qumran ne considérait pas ce temple comme une relique du passé ou comme une vision abstraite de la perfection. Elle y voyait une prophétie, un plan inspiré par Dieu, destiné à s'accomplir lorsque son royaume s'établirait sur la terre. Le rouleau du temple était, en essence, un guide de préparation pour une réalité à venir. En vivant selon ces principes, il croyait s'aligner avec le dessein ultime de Dieu et se rendre digne du jour où ce sanctuaire divin serait édifié. Le temple décrit dans le texte ne se limitait pas au lieu de culte. Il représentait le cœur d'un monde renouvelé, un espace où la justice, la miséricorde et la sainteté de Dieu régneraient sans partage. Ce temple était perçu comme le centre d'une création restaurée, où les fidèles se rassembleraient pour célébrer l'alliance éternelle et contempler la gloire divine. Bien que le temple physique décrit dans le rouleau du temple n'ait jamais été construit, sa vision continue de susciter l'émerveillement et la réflexion. Pour la communauté de Qumran, ce rouleau rappelait ce que signifiait vivre dans la pureté et dans l'attente. Chaque détail de son architecture traduisait leur dévouement sans faille à la loi de Dieu et leur espérance en un avenir où la justice divine triompherait. Aujourd'hui, le rouleau du temple offre aux lecteurs modernes un aperçu des aspirations spirituelles d'un peuple ancien, une communauté qui ne désirait pas seulement un sanctuaire physique, mais un monde entièrement réconcilié avec la volonté divine. Il nous invite à méditer sur la manière dont nous pouvons, nous aussi, créer des espaces sacrés dans nos vies, des lieux de rencontre entre l'humain et le divin, où nous aligner avec l'éternité devient une réalité vivante. Les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas de simples textes anciens, ils sont des portails vers un monde empli d'attentes apocalyptiques, de révélations divines et d'une espérance ardente en la rédemption. Parmi les révélations les plus saisissantes qu'il nous offre figurent des visions éclatantes de la fin des temps et des prophéties uniques concernant le Messie. Ces écrits dévoilent une communauté vivant à la lisière de l'éternité, dans l'attente constante d'une intervention divine et d'un monde transformé par la justice de Dieu. L'une des idées les plus extraordinaires découvertes dans ces rouleaux est celle non pas d'un, mais de deux Messies. Alors que la tradition juive dominante attendait un seul Messie, un sauveur chargé de restaurer Israël et d'instaurer la justice divine, les manuscrits de la Mer Morte parlent d'un Messie sacerdotal et d'un Messie royal, chacun remplissant un rôle distinct dans le plan ultime de Dieu. Le Messie sacerdotal, appelé Messie d'Aaron, était censé purifier le culte, restaurer la sainteté du temple et conduire le peuple dans la dévotion spirituelle. Cette figure incarnerait la sainteté et servirait d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité, guidant les fidèles vers la justice. En contraste, le Messie royal, ou Messie davidique, était envisagé comme un chef militaire et politique issu de la lignée de David.
Sa mission était de libérer Israël de l'oppression, d'établir le royaume de Dieu sur terre et de gouverner avec équité et puissance. Ensemble, ces deux messies offraient une vision complète de la rédemption, une purification spirituelle par le prêtre et une délivrance politique par le roi. Ce concept du double messie réinterprète l'espérance messianique de la Bible hébraïque. Les rouleaux s'appuient notamment sur des textes comme Zacharie 4, où deux oins se tiennent aux côtés du Seigneur, ou encore le psaume 110, qui évoque un roi prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Pour la communauté de Qumran, ces prophéties n'étaient pas abstraites, elles étaient le fondement même de leur foi et la raison de leur engagement sans faille envers la pureté et la vigilance. Un autre personnage mystérieux, élevé au rang d'acteur central dans les manuscrits, est Melchizedek, ce roi prêtre énigmatique mentionné brièvement dans la Genèse 14. Dans les rouleaux, Melchizedek dépasse son statut historique pour devenir une figure eschatologique majeure. Il est présenté comme un agent céleste de justice, un être divin qui reviendra à la fin des temps pour proclamer la liberté, vaincre le mal et accomplir le jugement de Dieu. Le rouleau de Melchizedek décrit ce personnage comme un rédempteur guidant les justes vers le royaume final. Il est dit que, lors du jour des expiations, Melchizedek pardonnera les péchés des fidèles, accomplissant la promesse d'une justice éternelle. Cette représentation fait écho au psaume 110, mais aussi à l'épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, où Melchizedek préfigure le sacerdoce éternel du Christ. Mais dans les rouleaux, le rôle de Melchizedek va encore plus loin. Il devient un juge cosmique, affrontant Bélial, incarnation du mal. Cette vision reflète la croyance de Qumran en une bataille imminente et décisive entre le bien et le mal, au terme de laquelle les justes triompheront sous la direction divine. L'un des textes apocalyptiques les plus impressionnants des manuscrits est la vision de la Nouvelle Jérusalem. Ce texte décrit une cité utopique, immense, descendant du ciel, construite selon une précision mathématique et resplendissante de lumière divine. Elle est présentée comme la demeure éternelle des justes, le symbole de la promesse ultime de Dieu à son peuple fidèle. La Nouvelle Jérusalem y est dépeinte avec 12 portes, chacune représentant une tribu d'Israël, gardée par des anges. La cité est illuminée par la présence même de Dieu, bannissant toute obscurité. Chaque détail des dimensions des murailles à l'agencement des rues reflète la perfection divine. Cette vision s'aligne avec celle de l'Apocalypse 21, mais les rouleaux y ajoutent des strates de sens, en liant cette ville céleste à l'espérance profonde de Qumran pour un monde purifié. Pour les membres de cette communauté, la Nouvelle Jérusalem n'était pas une simple promesse future, c'était leur héritage. Ils croyaient qu'en menant une vie rigoureusement pure, dans la prière et l'obéissance, ils se préparaient à franchir les portes de cette cité céleste. C'était leur vision d'espérance, le rappel que leur sacrifice et leur isolement seraient un jour récompensés par une paix éternelle. Au cœur des visions apocalyptiques des rouleaux se trouve la lutte éternelle entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Ce thème, central dans le rouleau de la guerre, décrit une confrontation finale, cataclysmique, où les forces de la justice, guidées par Dieu et ses anges, triompheraient du mal. Les fils des ténèbres, menés par Bélial et représentant à la fois l'humanité pécheresse et les puissances spirituelles du mal, seraient totalement anéantis. Le texte nous livre des détails saisissants de cette bataille. Les trompettes sonneront, convoquant les armées célestes. Les fils de la lumière marcheront selon leur rang, leurs boucliers brillants comme le soleil. Les fils des ténèbres seront frappés par des fléaux divins, dispersés comme la paille au vent. Et le Seigneur régnera en souverain, sa justice établie pour l'éternité. Pour la communauté de Qumran, il ne s'agissait pas d'une guerre symbolique, mais d'une réalité imminente. Ils se considéraient comme l'avant-garde des fils de la lumière, se préparant spirituellement et physiquement à cette confrontation ultime. Chaque acte de dévotion, chaque moment de pureté était une étape dans leur préparation à ce combat cosmique. Les visions apocalyptiques et les prophéties messianiques des manuscrits de la mer morte révèlent une communauté habitée par l'espérance et la foi.
Ils voyaient le monde non comme une réalité figée, mais comme une histoire en marche vers son accomplissement divin. Pour eux, la fin des temps n'était pas à craindre, mais à espérer. C'était l'avènement de la justice et de la miséricorde de Dieu. Ces textes nous invitent encore aujourd'hui à réfléchir à notre propre espérance de l'avenir. Que signifie vivre dans l'attente des promesses de Dieu? Comment, à l'image de Qumran, pouvons-nous aligner nos vies sur l'Éternel? Les manuscrits de la mer morte nous rappellent que la foi n'est pas passive, elle est active, une marche constante vers la lumière, une préparation fervente à l'accomplissement du dessein divin. Les manuscrits de la mer morte sont bien plus que de simples textes anciens. Ils sont les témoins vivants d'une foi si rigoureuse, si profonde, qu'elle transforma chaque aspect de l'existence de la communauté de Qumran. Ces écrits révèlent un peuple entièrement voué à un cheminement spirituel, guidé par des principes divins, consumé par la conviction qu'il se préparait à l'intervention ultime de Dieu. Pour la secte de Qumran, la foi ne se résumait pas à une croyance passive, elle était un mode de vie total, actif et exigeant. Chaque pensée, chaque geste, chaque souffle était orienté vers la pureté, la résistance à la corruption et l'alignement constant avec la volonté divine. À travers des rituels quotidiens, des pratiques communautaires rigoureuses et une discipline spirituelle intense, ils cherchaient à combler le fossé entre l'humain et le sacré. Au cœur de leur spiritualité se trouvait la quête d'une pureté absolue. Pour eux, la sainteté n'était pas un état intérieur abstrait, mais une réalité tangible, à protéger et à cultiver à travers une stricte obéissance aux lois divines. Les manuscrits révèlent les efforts extraordinaires qu'ils déployaient pour atteindre cette sainteté, purification rituelle. L'immersion quotidienne dans des bains rituels ou mikvé était une pierre angulaire de leur vie spirituelle. Ces actes de purification physique symbolisaient leur désir de nettoyer non seulement le corps, mais aussi l'âme, afin de se tenir irréprochable devant Dieu. Lois alimentaires strictes, chaque repas était pris avec révérence, souvent précédé de prières communautaires et d'ablutions. La nourriture n'était pas perçue comme un simple besoin, mais comme un don sacré, à consommer dans un état de sainteté. Séparation de la société. La communauté de Qumran s'isolait volontairement de ce qu'elle considérait comme la corruption du monde extérieur, notamment les pratiques du temple de Jérusalem qu'elle jugeait impures. Cette séparation était, à leurs yeux, essentielle pour préserver la sainteté de leur foi et rester prêts au jugement divin. Cette quête de pureté dépassait les actes corporels. Elle imprégnait leur vision du monde, instaurant une division nette entre les justes, les fils de la lumière, et les impies, destinés à la destruction. Pour eux, la pureté était bien plus qu'un moyen de salut personnel. C'était une armure spirituelle dans le combat cosmique entre le bien et le mal. Installée dans le désert près de la mer morte, la communauté menait une vie d'une grande simplicité et d'une discipline sévère. Les manuscrits décrivent une organisation communautaire extrêmement structurée, régie par des règlements conçus pour favoriser l'unité et l'humilité, partage des ressources. Les membres renonçaient à toute possession personnelle, choisissant de vivre dans une harmonie communautaire totale. Biens et richesses étaient mis en commun, traduisant leur foi en la responsabilité mutuelle et la nécessité d'éradiquer l'égoïsme. Code de conduite rigoureux. Chaque aspect de la vie quotidienne, du travail au culte, était encadré par des règles strictes. Toute infraction était sanctionnée, soulignant l'exigence d'un engagement total envers les idéaux spirituels du groupe. Célibat et dévotion. Nombre d'entre eux pratiquaient le célibat, le considérant comme un moyen de se consacrer entièrement à Dieu. En renonçant au mariage et à la vie familiale, ils espéraient écarter les distractions terrestres pour mieux se concentrer sur leur mission spirituelle. Mais pour les membres de Qumran, ce style de vie n'était pas une renonciation, mais une expression d'espérance. Ils croyaient que leur sacrifice était nécessaire pour se préparer à l'avènement du royaume de Dieu, une réalité qu'ils estimaient imminente. Les manuscrits révèlent aussi une communauté profondément engagée dans la prière et l'étude des textes sacrés.
Elle voyait dans cette immersion une manière de percer les mystères divins et de discerner la volonté de Dieu dans le déroulement de l'histoire. Étude intensive des Écritures. Les membres de la secte ne se contentaient pas de lire les Écritures, ils les scrutaient comme des mystères à dévoiler. Ils cherchaient à en comprendre les significations cachées, en particulier les prophéties relatives au temps de la fin, et le rôle des anges et des démons dans l'ordre cosmique. Copie et préservation des textes. Certains consacraient leur vie à recopier les textes sacrés avec une minutie absolue. Il ne s'agissait pas simplement d'un travail d'érudit, mais d'un devoir sacré, assurer la transmission de la parole divine aux générations futures. Pratique liturgique. Les rouleaux contiennent des prières et des hymnes élaborés qui occupaient une place centrale dans leur adoration. Ils comprenaient des invocations de la puissance de Dieu, des confessions de péché et des louanges de sa justice et de sa miséricorde. Chaque prière était un acte d'alignement avec le divin, une participation aux temps éternels. L'approche des Écritures et de la prière dans cette communauté reflète leur conviction qu'ils vivaient un moment de grande urgence spirituelle. À leurs yeux, chaque moment passé à étudier ou prier les rapprochait de la compréhension du plan divin et de leur rôle dans son accomplissement. Un des aspects les plus fascinants des manuscrits est leur description détaillée du monde spirituel. La secte de Qumran croyait faire partie d'un drame cosmique impliquant anges, démons et les forces du bien et du mal. Les anges comme gardiens et guerriers. Les anges étaient vus non seulement comme des messagers de Dieu, mais aussi comme des acteurs actifs du combat contre le mal. Ces êtres célestes observaient, guidaient et protégeaient les fidèles, consignant leurs actes et intervenant en leur faveur. Force démoniaque. À l'inverse, les textes mettent en garde contre des entités démoniaques cherchant à détourner l'humanité. Bélial, prince des ténèbres, est présenté comme le chef de ces forces, orchestrant leurs efforts pour corrompre le monde et défier la volonté divine. Combat spirituel. Pour la communauté de Qumran, le combat entre la lumière et les ténèbres n'était pas une image poétique, mais une réalité immédiate. Ils considéraient leur vie quotidienne comme un champ de bataille, leur foi, leur pureté et leur discipline étant leurs armes contre les forces du mal. Cette vision vivante du monde spirituel conférait à leur existence un sens profond. Ils se voyaient comme des soldats dans l'armée de Dieu, appelés à défendre la justice et à résister à l'obscurité grandissante. Les pratiques et croyances de la communauté de Qumran, telles que révélées par les manuscrits de la mer morte, nous offrent un rappel puissant de ce que signifie vivre avec un sens du sacré. Pour eux, chaque instant était une opportunité de se préparer à l'avènement du royaume. Leur vie était le témoignage vivant d'une foi active, une marche exigeante, faite de discipline, de sacrifice et d'espérance inébranlable. Dans leur isolement, leur pureté et leur dévotion, la secte de Qumran nous a légué bien plus que des textes anciens. Elle nous a transmis un héritage de résilience spirituelle et un appel à vivre avec une conscience éternelle. Nous rappelant qu'au cœur même du désert le plus aride, la foi peut fleurir avec éclat. Au cœur du cheminement spirituel de la communauté de Qumran résidait une dévotion extraordinaire à l'étude et à la préservation des Écritures sacrées. Pour eux, les textes qu'ils copiaient, méditaient et protégeaient n'étaient pas de simples archives historiques ou des enseignements religieux, ils étaient des révélations divines, des trésors sacrés destinés à guider leur vie et à dévoiler les mystères du dessein éternel de Dieu. Les manuscrits de la mer morte mettent en lumière les efforts considérables déployés par la secte de Qumran pour garantir la sainteté de ces écritures. Leurs travaux n'étaient pas de simples exercices d'érudition, ils étaient des actes d'adoration, des reflets de leur foi profonde en ce que la parole de Dieu contenait les clefs pour comprendre l'univers, l'histoire et l'accomplissement de la prophétie divine. Pour cette communauté, préserver l'écriture était une tâche d'une immense portée spirituelle. Ils se voyaient comme les gardiens de la vérité divine, investis d'une responsabilité sacrée, celle de faire en sorte que la parole de Dieu demeure intacte et accessible aux générations futures. Copie minutieuse.
Les rouleaux révèlent le soin exceptionnel apporté par les scribes de Qumran dans la transcription de chaque texte. Chaque mot, chaque lettre était reproduit avec la plus grande précision, traduisant leur vénération pour l'origine divine des Écritures. Les erreurs étaient corrigées avec rigueur, assurant ainsi une fidélité maximale aux originaux. Protection des rouleaux. La décision de cacher ces manuscrits dans les grottes proches de la mer morte témoigne de leur clairvoyance et de leur détermination. Tandis que la région était en proie aux troubles politiques et religieux, ils agirent pour préserver ces textes sacrés, confiant leur sauvegarde au silence du désert. Enveloppement dans du lin. Nombre de rouleaux étaient enveloppés dans du lin fin, un geste hautement symbolique, soulignant leur caractère sacré. Ce souci du détail révélait leur conviction que ces écrits n'étaient pas de simples mots, mais des porteurs de vérité divine, dignes du plus grand respect. Cette volonté de préservation n'était pas uniquement un effort culturel ou historique, elle était profondément spirituelle. La communauté croyait qu'en protégeant la parole de Dieu, elle participait à son dessein, garantissant que ces messages perdureraient au-delà de leur propre époque. La secte de Qumran abordait l'écriture non comme de simples lecteurs, mais comme des chercheurs actifs, s'engageant avec passion dans les textes pour en déceler les significations cachées. Ils croyaient que dans les paroles de la Torah, des prophètes et des psaumes se cachaient des mystères profonds sur la volonté divine, la nature humaine et le destin du monde. Accent prophétique. La communauté accordait une importance particulière aux prophéties, notamment celles liées au temps de la fin. Ils étudiaient avec ferveur des passages d'Isaïe, de Daniel et d'autres livres prophétiques, les interprétant à travers le prisme de leur vision apocalyptique. Pour eux, ces textes n'étaient pas des reliques du passé, mais des documents vivants qui parlaient à leur présent et annonçaient leur avenir. Les Pesharim. Parmi les manuscrits figurent des commentaires appelés Pesharim, dans lesquels les érudits de Qumran reliaient les prophéties bibliques à des événements contemporains. Ils voyaient par exemple dans certains passages des annonces sur l'ascension et la chute des empires, la corruption du temple ou encore la venue de l'ère messianique. Cette méthode d'interprétation illustre leur conviction que l'Écriture renferme les réponses aux grandes questions de la vie. Le rôle des anges et des démons, leur étude s'étendait aussi au monde spirituel invisible. Ils analysaient avec soin les textes évoquant les hiérarchies angéliques, les forces démoniaques, et le combat cosmique entre la lumière et les ténèbres, cherchant à comprendre leur place dans le plan divin. Pour la communauté de Qumran, l'écriture était un dialogue entre l'humain et le divin. En s'y immergeant, ils espéraient discerner la volonté de Dieu et aligner leur vie sur ses desseins. L'étude des Écritures n'était pas une activité occasionnelle, c'était un mode de vie. Les membres de la communauté s'y consacraient pleinement, cherchant à comprendre et à incarner les enseignements de la parole divine. Étude quotidienne. Les manuscrits suggèrent que l'étude des textes sacrés faisait partie du quotidien, souvent en groupe. Cette pratique renforçait leur unité et leur but commun, tandis qu'ils plongeaient ensemble dans les mystères de la loi divine. Écriture comme adoration. L'acte de copier et de conserver les textes était considéré comme un acte de foi. Chaque trait de plume avait une signification spirituelle, incarnant leur révérence pour la parole de Dieu. Discipline et concentration. Leur engagement envers les Écritures exigeait une discipline immense. En vivant à l'écart du monde, libérés des distractions, ils pouvaient se consacrer pleinement à l'étude sacrée. Ce degré de dévouement reflète leur conviction que l'Écriture n'était pas seulement un guide pour le présent, mais un plan pour l'éternité. À travers leur étude, ils cherchaient non seulement à comprendre Dieu, mais à se préparer à l'avènement de son royaume. Leur engagement nous interpelle encore aujourd'hui. Dans un monde saturé d'informations, approchons-nous la parole de Dieu avec autant de révérence et de détermination. Les manuscrits de la mer morte nous rappellent que l'Écriture est bien plus qu'un ensemble de textes anciens, elle est un témoignage vivant de la présence et du dessein de Dieu. En nous y plongeant avec cœur, nous aussi pouvons y découvrir des vérités qui transcendent le temps et qui nourrissent notre foi, notre vocation et notre compréhension du divin.
Les efforts de la communauté de Qumran pour préserver et étudier l'écriture n'étaient pas de simples actes de conservation. Ils étaient des actes d'espérance. Ils croyaient qu'en étant diligents, ils protégeaient l'avenir, veillant à ce que la voix de Dieu continue de guider et d'inspirer l'humanité pour les générations à venir. Les manuscrits de la Mer Morte ne se contentent pas de révéler des textes et prophéties anciens. Ils lèvent également le voile sur une manière de vivre profondément ancrée dans l'espérance, la vocation et une foi inébranlable. Pour la communauté de Qumran, la vie n'était pas une succession d'événements aléatoires, mais une préparation délibérée à un avenir divin. Chaque décision, chaque action, chaque instant portait en lui une signification éternelle. Ils se voyaient comme les participants d'un récit cosmique, choisis pour se tenir à la croisée de l'histoire et de l'éternité, là où le temps et l'infini se rencontrent dans un dessein divin. Cette espérance n'était ni abstraite ni passive. Elle était une force directrice imprégnant leur quotidien, les poussant à vivre avec une dévotion et une discipline hors du commun. Dans le désert aride de Qumran, ils ont construit une existence qui faisait écho à leur foi en un royaume de Dieu, imminent un royaume où régnerait la justice, la droiture et la présence divine. Au cœur de leur espérance résidait la vision d'un monde transformé, une réalité où les promesses de Dieu seraient accomplies et où sa justice triompherait. Cette vision n'était pas un rêve lointain, mais une certitude qu'ils croyaient proche, prête à se manifester à tout moment. Les manuscrits parlent avec puissance d'une ère à venir où les fidèles seraient justifiés, les méchants jugés et la terre renouvelée. La Nouvelle Jérusalem. L'un des symboles les plus puissants de cette espérance est la vision de la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste descendant sur terre, resplendissante de lumière divine. Pour la communauté de Qumran, cette ville représentait leur destination ultime, le lieu où ils habiteraient éternellement avec Dieu. Ils considéraient leur sacrifice, leur pureté et leur isolement comme des actes de préparation à entrer dans cette cité sainte. Paix et justice éternelle. Les manuscrits décrivent un monde affranchi du péché, de la douleur et de la souffrance. Cette espérance d'une paix éternelle nourrissait leur persévérance, leur rappelant que leur lutte présente n'était pas vaine. Ils vivaient chaque jour comme s'ils se tenaient au seuil de cette réalité divine. Cette vision du royaume de Dieu leur conférait un sentiment de vocation inébranlable. Ils ne se percevaient pas comme de simples individus, mais comme les fils de la lumière, dépositaires de la vérité, appelés à préparer le dernier chapitre de l'histoire humaine. Vivre avec une telle conscience spirituelle exigeait une discipline et un renoncement extraordinaires. Leur quotidien était structuré autour de leur engagement envers la sainteté et leur disponibilité au dessein divin. Rituels stricts, du matin jusqu'au soir, leur vie était rythmée par des pratiques destinées à les maintenir dans la volonté de Dieu. Les bains rituels, les repas communautaires et les prières liturgiques n'étaient pas de simples traditions, mais des actes de dévotion qui fortifiaient leur foi et affermissaient leur engagement. Isolement et simplicité. En se retirant de la société, la secte de Qumran faisait le choix d'une séparation à la fois spirituelle et physique. Cet isolement était une forme de protestation contre ce qu'ils percevaient comme la corruption du monde, notamment celle du Temple de Jérusalem. Dans leur communauté du désert, ils recherchaient la pureté et la simplicité, convaincus que ces qualités les rendraient dignes de la faveur divine. Célibat et vie communautaire. Nombre d'entre eux choisissaient le célibat, se consacrant entièrement à leur mission spirituelle. Ils vivaient en communauté, partageant ressources et responsabilités, incarnant ainsi l'unité et l'abnégation comme piliers fondamentaux de leur foi. Ce mode de vie rigoureux n'était pas une fin en soi, mais un moyen de se préparer à l'avènement du royaume. Chaque épreuve endurée, chaque tentation surmontée, était perçue comme une étape vers leur maturité spirituelle en vue du grand jour du jugement divin. L'espérance des Qumraniens n'était pas une simple illusion optimiste, mais une conviction fermement racinée dans la promesse de Dieu. Ils avaient conscience des ténèbres et de l'injustice du monde qui les entourait,
mais ils croyaient que ces tribulations étaient temporaires. Les manuscrits insistent souvent sur l'endurance, exhortant les fidèles à rester vigilants et à placer leur confiance dans le plan souverain de Dieu. Un hymne exprime avec une rare intensité cette espérance. « Quand les nations grondent et que la terre chancelle, je ne craindrai pas. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse au cœur de la tempête. Tes promesses sont éternelles, et ton royaume subsistera à jamais. » Cette espérance était pour eux une source de force, leur permettant d'affronter les incertitudes de leur époque avec courage et détermination. Ils croyaient qu'en demeurant fidèles, ils pourraient triompher de toute épreuve et tenir bon jusqu'au bout. L'espérance et la vocation inébranlable de la secte de Qumran nous offrent aujourd'hui des leçons d'une profondeur saisissante. Dans un monde saturé de distractions et d'incertitudes, leur engagement nous interpelle sur nos propres priorités. Comment vivre, nous aussi, avec cette même disposition du cœur? Comment aligner notre existence sur l'éternel alors que nous marchons au milieu du temporel? Les manuscrits de la mer morte nous rappellent que l'espérance n'est pas une attente passive, mais un appel à vivre avec intention, à regarder au-delà des luttes présentes et à enraciner notre foi dans la promesse du royaume de Dieu. À l'exemple de la communauté de Qumran, nous sommes invités à vivre comme si ce royaume était proche, à nous préparer pour une réalité où la justice, la paix et la présence divine régneront à jamais. Pour les membres de cette communauté, l'espérance était la force motrice derrière leur discipline, leur sacrifice et leur ferveur. Elle donnait sens à leur quotidien et leur offrait le courage de persévérer dans les difficultés. Aujourd'hui, leur exemple nous rappelle qu'au cœur même du désert, qu'il soit physique ou intérieur, est possible de trouver la force, le sens et l'assurance des promesses éternelles de Dieu. Les manuscrits de la mer morte ne sont pas de simples artefacts historiques. Ils représentent un héritage intemporel, une voix venue du passé qui continue de résonner avec les grandes questions spirituelles et existentielles de notre époque. Pour la communauté de Qumran, ces écrits n'étaient pas de simples textes. Ils étaient une bouée de sauvetage, une carte, un manifeste pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Pourtant, leur portée dépasse largement leur époque. En méditant leur message, nous sommes confrontés à des interrogations profondes sur la foi, la vocation et la puissance durable de l'espérance. La secte de Qumran se considérait comme les fils de la lumière, choisis pour sauvegarder la vérité divine dans un monde qu'ils croyaient envahi par les ténèbres. Leur retrait dans le désert ne fut pas un acte de fuite, mais un geste de résistance, une protestation contre ce qu'ils percevaient comme la déchéance morale et spirituelle de leur société. En s'isolant ainsi, ils ont bâti une communauté entièrement dédiée à préserver la pureté du culte, l'intégrité des Écritures et la sainteté de leur relation avec Dieu. Leur exemple nous invite à réfléchir à ce que signifie tenir fermement dans la foi, même lorsque le monde semble s'éloigner toujours davantage de la vérité divine. À leur époque déjà, ils faisaient face à la corruption des institutions religieuses, aux divisions sociales, à la tiédeur spirituelle, autant de défis qui nous paraissent étonnamment familiers aujourd'hui. Leur résolution à maintenir leurs convictions intactes nous inspire à chercher, nous aussi, comment devenir des gardiens de la vérité et de la justice dans notre propre vie. Pour la communauté de Qumran, la foi ne se limitait pas à des moments de prière ou de culte. Elle imprégnait chaque aspect de leur existence. Les manuscrits de la mer morte révèlent un peuple ayant structuré sa vie entière autour de l'attente du royaume de Dieu. Que ce soit dans leur manière de manger, de prier, de travailler ou de vivre ensemble, chaque détail de leur quotidien reflétait leur croyance dans l'Éternel. Cette approche intégrale de la foi nous rappelle puissamment que la spiritualité ne peut être réduite à une pratique isolée. Elle est un art de vivre. L'engagement des Qumraniens nous appelle à incarner nos croyances dans nos relations, nos occupations, nos choix se transformant. Ainsi la foi, en un témoignage vivant et visible, peut être l'aspect le plus marquant de leur foi, était-il leur sentiment d'urgence. Ils croyaient vivre aux portes du dernier chapitre de l'histoire, convaincus que chaque instant était une opportunité pour se préparer à l'avènement du royaume.
Cette perspective donnait à leur vie une clarté de but et une intensité qui les poussait à une consécration sans égale. Leur exemple nous pousse à poser la question: à quoi ressemblerait notre vie si nous vivions avec cette même conscience de l'éternité? Quel changement opérerions-nous dans nos priorités si chaque acte était perçu comme une étape sur un chemin spirituel plus vaste? Les manuscrits nous rappellent que la vie est éphémère, mais que nos choix résonnent dans l'éternité. Ils nous appellent à vivre avec vigilance, espérance et la conscience d'un dessein divin tissé dans chaque instant. La découverte des manuscrits de la mer morte a offert au monde bien plus que des textes anciens. Elle nous a permis d'entrevoir une communauté qui a osé vivre autrement, espérer envers et contre tout et se dévouer totalement à la volonté de Dieu. Leurs écrits continuent d'inspirer chercheurs, croyants et chercheurs de sens, en offrant des clés pour comprendre les Écritures, la spiritualité et cette quête humaine de communion avec le divin. Ces manuscrits demeurent le témoignage vibrant de la foi inébranlable des Qumraniens, une foi qui a tenu bon à travers l'isolement, les épreuves et l'incertitude. Ils nous rappellent que la véritable dévotion demande parfois des sacrifices, mais qu'elle procure aussi une profonde paix intérieure et un sens durable. À l'heure des distractions constantes et de la course au matérialisme, les manuscrits de la mer morte nous défient de redéfinir notre manière de vivre. Ils nous invitent à revisiter nos priorités spirituelles, à adopter une foi active, disciplinée et ancrée dans l'espérance. De la même manière que la communauté de Qumran a préservé la parole de Dieu pour les générations futures, nous sommes appelés à entrer en profondeur dans les Écritures, à en rechercher la sagesse et à la transmettre autour de nous. Leur dévouement à l'étude et à la préservation nous rappelle que les vérités de la foi sont précieuses, qu'elles méritent d'être gardées et partagées. Les manuscrits de la mer morte nous laissent un message fort. La foi n'est pas statique, elle est un chemin. C'est un appel à l'action, à la discipline, à l'espérance. L'histoire de la communauté de Qumran nous rappelle qu'en dépit de l'incertitude, nous pouvons vivre avec un but, guidés par la promesse du royaume de Dieu. Leur exemple nous interpelle. Comment pouvons-nous, nous aussi, incarner la foi dans notre vie quotidienne, devenir des lumières au cœur d'un monde souvent plongé dans l'obscurité? Dans leur isolement, leurs écrits et leur espérance tenace, la secte de Qumran nous enseigne que la foi transcende les siècles. Leur voix, conservée à travers les millénaires, nous parle encore aujourd'hui, nous exhortant à vivre avec vigilance, fidélité et une confiance inébranlable dans les promesses éternelles de Dieu. Et la question qu'il nous laisse, simple mais bouleversante, continue de résonner dans les profondeurs de nos âmes. Comment choisirons-nous de vivre à la lumière de l'éternité? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.